Bruno Koelmans, François-Marie, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directeur du département financement de l'innovation et directeur des opérations fiscales chez Aiming. Vous accompagnez les entreprises, des entreprises qui viennent de déposer leur liasse fiscale en ce qui concerne la justification de leur crédit impôt recherche, le CIR, ainsi que dans leur documentation prix de transfert. Alors première question, quels enseignements tirez-vous de l'exercice écoulé ? Alors on observe depuis quelques années déjà une montée en puissance des contrôles fiscaux des prix de transfert. Alors, il s'agit donc de bien justifier ces prix, mais il est également nécessaire de s'assurer de la cohérence entre la documentation justificative de ces prix de transfert et celle qui concerne le CIR. Il ne faut pas oublier que ces informations sont vérifiées par le même organisme. Et si le fisc détecte une incohérence, il peut ainsi remettre en cause à la fois le CIR et les prix de transfert pratiqués. Mais alors, à quel niveau les risques d'incohérence entre le CIR et les prix de transfert sont-ils les plus forts ? Quels sont les points de vigilance à traiter ? Alors, la localisation de la R&D ainsi que les règles de refacturation sont des sujets primordiaux. La localisation est un enjeu capital, aussi bien pour les entreprises que pour les États. Néanmoins, chacun va avoir sa propre lecture et ses propres objectifs en la matière. Il est donc indispensable de vérifier la compatibilité de ces enjeux et de posséder des documentations justificatives étayées, alignées et cohérentes. Il existe donc, si je comprends bien, plusieurs moyens de calculer les prix de transfert ? Oui, tout à fait. La refacturation est d'ailleurs le deuxième point de vigilance que vient d'évoquer Bruno. Comme vous l'avez remarqué, les règles pour déterminer les bases de calcul peuvent être différentes. Les dépenses éligibles au CIR sont calculées à partir de coûts énumérés limitativement par la réglementation. En revanche, concernant les prix de transfert, le prix est déterminé avec la méthode des coûts majorés ou par comparaison. Vous l'aurez compris, la base CIR est donc plus réduite que la refacturation globale des coûts de R&D en prix de transfert. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez donner pour sécuriser sa liasse fiscale face à ces problèmes ? Autrement dit, comment établir des déclarations cohérentes ? Bien, écoutez, dans les deux cas, un benchmark documenté sera essentiel pour déterminer le juste prix de transfert. Il faut donc sélectionner les sociétés comparables et pour cela, le meilleur moyen est de solliciter des experts qui ont une vision globale des situations. Ce benchmark devra ensuite être validé avec l'équipe R&D en charge de la déclaration du CIR pour s'assurer du choix judicieux des comparables face au risque de ne pas tenir compte des mêmes données. Alors j'ajouterais en réalité qu'il s'agit de travailler à l'alignement des pratiques dans l'entreprise. Il faut bien reconnaître qu'une partie des problèmes aujourd'hui vient du manque de concertation entre les équipes d'une même entreprise qui produisent ces documentations distinctes. Un manque de concertation qu'on rencontre malheureusement aujourd'hui dans un très grand nombre d'entreprises. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir porté notre attention sur ces risques. Merci encore. Merci. Merci à vous.